Salut les amis et bienvenue sur notre chaîne, c'est Dr Antoine Yungeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pratiques qui vous permettront d'avoir plus de vie et d'abonner sur votre chaîne. Quand on crée une chaîne YouTube, c'est qu'on a un objectif bien précis, on a besoin d'avoir des abonnés et des vues sur la chaîne. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pratiques qui vous permettront de booster vos vies et vos abonnés sur votre chaîne. Tout d'abord, nous allons parler du choix du titre de votre chaîne. Quand vous choisissez le titre de votre chaîne, il faut que le titre reflète le contenu de votre thème ou de vos thèmes qui seront développés sur votre chaîne. Le titre doit être précis et concis, de telle sorte que celui qui va voir le titre de votre chaîne sache de quoi il s'agit, sache quoi vous allez parler dans votre chaîne. Autre chose qu'il faut dire, c'est à propos de vos vidéos que vous partagez sur votre chaîne. Le titre doit être clair et doit essayer de contenir le maximum de tags ou le maximum de mots-clés possible pour que le référencement soit facile. Pour que quand quelqu'un tape sur Internet dans le moteur de recherche, vos mots-clés sortent ou soient placés en premier lieu dans le moteur de recherche. Ça, c'est le choix du titre de votre vidéo. Aussi le contenu, il faut que le contenu aussi de votre vidéo ou de vos vidéos soit cohérent avec le titre central de votre thème. Ensuite, dans la description de vos vidéos, il faut essayer de mettre le maximum possible de mots-clés ou de tags parce que cela va faciliter le référencement dans le moteur de recherche. Quand on tape le mot-clé, alors c'est ça qui permettra de retrouver facilement votre vidéo. Autre chose qu'il faut dire, c'est l'utilisation des playlists. Les playlists doivent être constituées et doivent être regroupées en fonction des thèmes développés par chaîne. Par exemple, quand vous regardez sur ma chaîne, qui développe beaucoup de thèmes différents, notamment en rapport avec l'entrepreneuriat, l'analyse des données et des conseils. Quand vous entrez dedans, vous allez trouver que les thèmes sont regroupés. Pour ce qui est de l'entrepreneuriat, j'ai créé une playlist qui contient toutes les vidéos en rapport avec l'entrepreneuriat et tout ce qui est en rapport avec l'analyse des données ou la recherche. J'ai créé une playlist qui n'inclut que les vidéos en rapport avec l'analyse des données et tout ce qui est en rapport avec les autres thèmes tels que l'Excel avancé, par exemple, à une playlist spécifique, gestion de stock, playlist spécifique, comptabilité et fiscalité aussi, une playlist spécifique. Et autre chose qu'il faut faire, c'est essayer de partager vos vidéos entre vos amis et connaissances sur les réseaux sociaux. À quoi bon avoir un produit quand vous n'êtes pas à mesure de communiquer sur votre produit pour que le monde connaisse votre produit? Souvenez-vous, parmi les abonnés, pour que les gens s'abonnent à votre thème, il faut d'abord communiquer votre chaîne et montrer que votre chaîne va apporter de la valeur ajoutée aux personnes qui vont visiter votre chaîne. Ça, c'est au niveau du contenu de vos thèmes, du contenu de vos vidéos, ce que vous présentez. Il faut que ça soit intéressant et c'est ça qui permettra de retenir ou c'est ça qui va déterminer que l'individu s'abonne sur votre chaîne et vous suive. Ensuite, autre chose qu'il faut faire, il faut installer un outil important qu'on appelle TubeBuddy. TubeBuddy est un outil, est un complément de YouTube qui permet de vous donner des paramètres en rapport avec vos vidéos, notamment en rapport avec les mots-clés, en rapport avec la compétition la compétitivité de vos mots-clés, en rapport avec le référencement et en rapport avec les statistiques de vos vidéos. Et c'est un outil intéressant parce qu'il va au-delà, même en vous proposant des mots-clés qu'il faut utiliser pour que vos vidéos soient bien référencées, soient bien trouvables dans le moteur de recherche. Autre chose qu'il faut dire, c'est l'utilisation des bannières sur vos vidéos. La bannière doit être conçue de telle sorte qu'elle donne le contenu de votre vidéo sans que cette bannière soit trop chargée, mais elle doit contenir des images claires qui donnent l'envie de voir la vidéo. Pour cela, je vous invite de voir les vidéos qui ont été réalisées sur comment on fait la conception d'une bannière.
Je voudrais encore une fois souligner à propos du contenu, que le contenu de votre vidéo ou de vos vidéos doit être un contenu qui apporte de la valeur ajoutée à ceux qui vont voir votre vidéo. Sinon, si votre vidéo n'apporte pas de la valeur ajoutée, comment les gens vont-ils s'abonner à votre chaîne? Et autre chose que je veux dire, c'est à propos de la conception des playlists. Il faudra faire attention au niveau des playlists parce que quand vous ajoutez une vidéo à la playlist, des fois, elle va se mettre en bas des autres vidéos. Donc, comme c'est la dernière vidéo, il faudra voir comment l'ajuster et le faire. Il faudra la déplacer pour la mettre au-dessus des autres vidéos. Parce que quand vous ajoutez, les dernières vidéos vont se trouver en tête de la liste, alors que les nouvelles vidéos se trouvent en bas. Donc, au fur et à mesure, il faudra faire attention quand vous utilisez les playlists et essayer de remonter. Alors, c'est possible dans la playlist, essayer de remonter la vidéo que vous venez d'ajouter et qu'elle soit en tête de la playlist. Donc voilà les amis, je pense que tout cela va contribuer à avoir plus d'abonnés. Évidemment, il faudra voir d'autres vidéos qui donnent des conseils à propos parce que tout cela, normalement l'apprentissage, ça continue, on continue à apprendre parce que chaque personne qui fait une vidéo essaie d'apporter un complément d'information parce que c'est très vaste et personne ne peut maîtriser tous les contours seuls. Voilà les amis, je pense que ça va aider. En combinant toutes ces techniques, j'espère bien que tout cela va vous aider pour avoir plus d'abonnés et plus de vues sur YouTube. Évidemment, il faut essayer de suivre les conseils qui sont donnés par d'autres en rapport avec l'optimisation de sa chaîne, car c'est un sujet qui a fait objet d'analyse et de traitement et j'espère que chaque personne doit apporter une pierre à l'édifice. Et voilà les amis, c'est la fin de ma présentation et j'espère bien que cela va vous aider. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la partager, de la liker. Et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas de le faire. Bye, à la prochaine vidéo.